Hey, salut tout le monde, Derek Aucoin, show du midi, de retour pour une deuxième journée. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne journée jusqu'à maintenant, là, la première partie de votre mardi. Jour de match aujourd'hui, jour de match pour le Canadien. Le Canadien reçoit le dangereux Wild du Minnesota ce soir au Centre Bell. Le match est à 19h30 et vous pouvez écouter les émissions d'avant-match à la radio au 98.5 FM ou si vous n'êtes pas dans la région de Montréal, sur tout le réseau Cogeco Diffusion et ou sur à la télévision, c'est à RDS ce soir et ça va débuter à 19h avec Hockey 360. Le Wild du Minnesota, un adversaire qu'il faut prendre au sérieux et ils sont en feu présentement. Ils n'ont pas perdu de match en temps réglementaire au mois de novembre. Ils n'ont pas perdu un match en temps réglementaire au mois de novembre. Leur fiche, c'est 7 victoires, aucune défaite en prolongation, mais un revers en tir de barrage. Au cumulatif, le Wild, 13 victoires, 4 défaites et 4 défaites en prolongation. Et ils sont à seulement 2 points du sommet de la Ligue nationale, des meilleures équipes. La meilleure équipe, soit Chicago et Anaheim, qui ont 32 points. Donc, le Wild seulement à 2 points d'être égal avec les meilleurs de la Ligue. C'est le deuxième affrontement entre ces deux équipes le 2 novembre dernier au Xcel Energy Center. Le Wild avait gagné le match 4-3 grâce à un but de Jason Pominville là, à la fin du match, vers la fin de la troisième période. Pour le Canadien, l'histoire est un petit peu différente parce que le mois de novembre est un petit peu plus difficile pour le Canadien. Le Canadien a une fiche de 2 victoires, 6 défaites au mois de novembre. Et ils ont seulement marqué 14 buts dans cette série-là, soit 1 but et 3 quarts par match. 1,75 buts par match. Ou pire, dans les défaites, le Canadien a seulement marqué en moyenne 1,33 buts par rencontre. Donc, tu es d'accord avec moi là que c'est normal que Michel Therrien essaie de trouver des combinaisons gagnantes avec les trios. Et on a entendu parler hier, mais il y a des changements de ce côté-là dans les trios. À l'entraînement, hier, à Brossard, Brendan Gallagher s'est retrouvé avec David Desharnais et Max Pacioretty. Brendan Prost, lui, jouait avec Lars Eller et Alex Galchenyuk. Fait que, regarde, c'est sûr qu'il y a beaucoup de monde qui ont critiqué ou qui questionnent cette décision-là. Pourquoi jouer avec le trio de jeunes, le trio Eller, Galchenyuk et Gallagher, quand même, depuis le début de l'année, ils se débrouillent très bien. Il faut faire quelque chose. Il faut absolument faire quelque chose. Tu sais, on peut pas jouer avec juste un trio. Le Canadien peut pas se présenter comme il est en ce moment avec un trio qui semble fonctionner. Fait que il faut faire des changements. On a aussi Plekanec, Gionta et Bourque. Et sur le quatrième trio, c'est Danny B avec Bournival et Moen. Il me semble que c'est une tâche assez lourde, assez compliquée, assez difficile de demander à un joueur qui est à sa première année vraiment complète, là, Brendan Gallagher, de relancer ou d'allumer un pétard à mèche là, dans le derrière de David Desharnais et Max Pacioretty. Mais s'il y a quelqu'un qui est capable de faire ça, c'est bien ce joueur-là, c'est bien Brendan Gallagher. Dans les filets ce soir, ce sera Carey Price qui, malgré sa fiche de 1 victoire, 3 défaites et 2 revers en prolongation lors des 6 derniers matchs, il se débrouille quand même assez bien avec sa moyenne de buts alloués. C'est 2,16 dans ses 6 derniers matchs. Et son pourcentage d'efficacité, c'est 920. Mais quand ton équipe marque seulement 1,75 buts par match, ben c'est assez difficile à gagner, là, on peut comprendre. Il y avait d'autres matchs, il y avait 3 matchs au calendrier hier soir dans la Ligue nationale. Tuukka Rask et les Bruins ont battu les Hurricanes de la Caroline 4-1. Milan Lucic a marqué son 9e but de la saison dans ce match-là. Les Pingouins avaient un bon match hier à RDS. Les Pingouins ont battu les Ducks 3-1.
Getzlaff, son 11e, Crosby, son 10e. Et excellent match de Marc-André Fleury. Il a fait des arrêts incroyables, surtout en fin de match. Là. Il a été très, très solide. En tir de barrage, Calgary a battu Winnipeg 5-4 et Michael Camilleri a marqué son 9e de la saison. Peux-tu croire ça? Son 9e. Winnipeg, Brian Little a marqué son 12e. Je sais pas s'il y en a qui ont regardé le Monday Night Football hier soir. C'était un bon duel. C'était un excellent duel entre deux corps arrière. Tom Brady, des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, et Cam Newton. Cam Newton, attention là. Candidat à joueur le plus utile cette année. Les Panthers ont réussi à gagner le match 24-20, mais au lieu de parler toutes les belles choses qui est arrivées dans le match, parce que ça a été un très très bon match jusqu'aux dernières 4 secondes. Là. Voici la situation. New England a le ballon sur la ligne de 18 des Panthers. Dernier jeu du match, et il y a 3 secondes seulement au tableau. Écoutez ça. Here's the game's final play. Brady steps up, throws end zone, intercepted! Flag in the end zone. Hang on. Flag in the end zone. They interfered with Gronkowski, Mike. They carried him out the back line, didn't they? So the celebration put on hold here in Charlotte. Let's see. Now the Panthers running away, celebrating. No foul on the play. Game is over. No foul, game over. And the Panthers with the win. Interesting end to that one. We'll get a lot of looks at it. Brady wants an explanation. Alors, Tom Brady tente une passe dans la zone début, et il reste 4 secondes. C'est le dernier jeu. Et la passe est interceptée. Mais un officiel, tout près du jeu où le jeu s'est déroulé, a lancé un mouchoir sur le terrain parce qu'il avait vu qu'il y avait de l'interférence sur le receveur Rob Gronkowski. Alors, tout le monde du côté des Patriots s'attendait à avoir à répéter cette chance-là et se rapprocher avec la pénalité. Mais le mouchoir a été ramassé et l'officiel en chef a dit non, il n'y a pas eu de faute sur le jeu, match terminé, bonsoir. Et les Panthers se sont mis à célébrer et les officiels sont partis dans le tunnel tout de suite et Tom Brady puis plusieurs joueurs des Patriots ont suivi dans le tunnel et pas contents, mais pas du tout. C'est 2 matchs en 2 jours, ça, qui voient des officiels prendre des décisions plus que douteuses, qui vraiment changent l'allure d'un match. Fait que ce matin, j'en ai profité, parler avec Bruno Eppel, puis écoutez ce que Bruno Eppel pense des officiels en général, mais surtout de ces 2 jeux-là. Moi, c'est pas compliqué ce que je pense de ces 2 décisions-là, parce qu'hier soir, c'était la 2e mauvaise décision, selon moi, de la part des arbitres. La première, évidemment, celle avec les 49ers à Matt Brooks. Contact à la tête. Oui, on appelle cet appel-là contact à la tête, mais quand on regarde la reprise, c'est évident que Ahmad Brooks, lui, est arrivé avec son avant-bras, et la première chose qui est entrée en contact avec l'avant-bras, c'est le haut du torse de Drew Brees. Par la suite, le momentum des 2 joueurs a fait évidemment que le contact à la tête est arrivé. Moi, je considère que c'est un appel qui est très douteux. C'est un appel qui, à ce moment-là, a coûté sûrement le match aux 49ers, parce que c'est le revirement là-dessus. Les 49ers menaient, ça a permis aux Saints de reprendre le ballon, de créer l'égalité. Et en bouquin, ce qui est plate, c'est que les arbitres n'ont pas besoin de s'expliquer à la fin de ce match-là, alors qu'un joueur ou n'importe qui, un entraîneur-chef, a besoin de s'expliquer sur ses décisions. Même chose hier. Quand tu regardes le match, la façon dont ça s'est déroulé, le match se termine, une obstruction que moi je considère évidente, et on conclut que le Gronkowski n'avait aucune chance d'attraper le ballon. Et la seule raison qu'il n'y avait aucune chance d'attraper le ballon, c'est que Kuechly est arrivé en contact avec lui tellement rapidement dans la zone de but avant que le ballon arrive que ça a empêché Gronkowski de ralentir sa course et de tenter de revenir vers le ballon. Et encore là, on voit Tom Brady, on voit Marlette se diriger vers les arbitres. Aucune explication. Les arbitres se sauvent dans le tunnel, n'ont pas besoin de donner d'explication. Moi, je trouve ça plate que dans 2 matchs aussi serrés, 2 matchs aussi importants, on n'est pas en train de parler des beaux jeux des joueurs, on est en train de parler des appels des arbitres. Et pour moi, ça, c'est un problème en fin de semaine. Déjà que je n'ai pas les arbitres, c'est rien pour m'aider. Alors, on poursuit maintenant au show du midi avec notre entrevue de la journée. Et j'ai le plaisir d'accueillir un de mes bons amis, quelqu'un que je respecte et j'admire beaucoup. C'est mon chum, Joël Bouchard. Salut, Joël.
Salut Derek, comment ça va mon ami? Ça va très bien, ça va très bien. Merci de participer à l'émission. Je dis, t'es très, très occupé dans tes fonctions au sein de Hockey Canada, directeur général de l'Armada, président de l'Armada. Tu te promènes un peu partout à regarder les joueurs de hockey, l'avenir de la Ligue nationale de hockey. Écoute, comme on a dit souvent, moi puis Derek, il y a des affaires pires que ça dans la vie. Oui, je suis très occupé, puis il me semble que tout le monde qui m'envoie un courriel me dit « Je sais que t'es bien occupé, puis je sais que t'as pas de temps, mais j'ai quand même le temps de parler aux gens qui me tiennent à cœur, puis aussi de parler de hockey, puis tu sais, oui, je suis occupé, mais c'est vraiment le fun ce qu'on réussit de faire, puis avec les jeunes, comme tu dis, fait qu'on est pas malheureux. Bon, ta formation, l'Armada, c'est quand même seulement la 3e année. Premier rang de la LHJMQ en ce moment et toujours premier dans le classement BMO de la Ligue canadienne de hockey. C'est tout un début de saison, ça? Ouais, écoute, c'est sûr qu'on a surpris pas mal de monde avec ce début de saison-là. Nous autres, on aimait notre équipe. Les gars travaillent très fort. Puis ils embarquent dans la philosophie. Que les dernières semaines, là, l'horaire est assez chargé. On a joué 6 matchs en 10 soirs. Les équipes de la Ligue sont très compétitives cette année. Fait que c'est pas été une partie de plaisir comme les gens semblent le penser, là. Mais on a eu beaucoup de blessés à travers ça aussi, comme d'autres équipes. Mais mettons qu'on a perdu des joueurs clés. Marc-Olivier Roy vient juste de revenir avec nous autres. Ça fait juste quelques matchs qu'il est là. Puis, tu sais, c'est le deuxième choix de Oilers d'Edmonton, donc il doit savoir jouer au hockey une fois de temps en temps, là. Fait que, là, c'est le fun de l'avoir dans l'alignement. Écoute, c'est une longue saison. On a encore du travail à faire collectivement, individuellement, mais on évalue ce qu'on voit. Puis à date, on a vu beaucoup de bonnes choses depuis le début de l'année. Quand je regarde le classement, je regarde justement les statistiques, je vois 57 buts contre, seulement 57 buts contre. C'est une équipe un peu à l'image de Joël Bouchard, l'ancien défenseur de la Ligue nationale de hockey. Quand t'es pas capable de scorer de but, tu t'arraches pas à faire de scorer de but, hein, mon Derek? On essaie avec Jean-François, le coach, on a la même philosophie, là. On veut bien jouer collectivement, puis on pense de créer de l'offensive avec différentes façons de créer de l'offensive, là, c'est évident, là. Puis nous autres, ben, on le voit de la façon suivante, c'est qu'avec une bonne défensive, on va réussir à contre-attaquer puis à amener de l'offensive. À date, ça fonctionne. Mais comme je te dis, c'est une longue saison. Les autres équipes sont vraiment présentes cette année dans la Ligue. Là. Il y a des bonnes équipes. Puis mettons qu'on s'en fait pas trop, puis on ne tue pas victoire tout de suite. Il reste encore mal de hockey, mais comme je te dis, on y va une journée à la fois, puis à date, on est content de nos gars. On garde la tête très froide là-dedans. Joël, ton capitaine l'an dernier, Xavier Ouellette, quelqu'un que tu m'as parlé beaucoup, t'admires beaucoup ce jeune-là, tu me dis que c'est un gars, non seulement un joueur solide, mais aussi une personne vraiment solide qui fait partie de ton développement. C'est pas juste des joueurs de hockey, mais c'est aussi des bonnes personnes en dehors de la patinoire. Xavier Ouellette a fait ses débuts cette année dans la Ligue nationale de hockey avec les Red Wings. Est-ce que tu lui parles encore? Est-ce que tu as eu la chance de lui parler le jour de son premier match? Écoute, on garde contact avec nos gars. Xavier est tellement important pour nous autres comme personne, comme joueur de hockey. Il a fait tout un travail. C'est évident que nous autres, on continue à lui parler. Évidemment, il est avec la Ligue américaine, mais il joue des matchs dans la Ligue nationale. C'est le fun de le regarder. Les joueurs en parlent ici dans notre équipe là, quand Xavier va jouer. Puis c'est la même chose avec Cédric Paquette, qui va extrêmement bien maintenant dans la club école de Tampa Bay à Syracuse. Fait qu'on les suit, on leur parle. Par texte, évidemment, c'est plus facile de nos jours, là, surtout dans les autobus, c'est plus à gauche, pas à droite, mais on keep in touch avec eux autres, on s'assure que ça va bien, on regarde les sommaires de matchs après les matchs, que ce soit en Ligue américaine, dans la Ligue nationale, puis on s'attache à ces gars-là. Moi, Xavier, j'ai lu pendant 4 ans, là, tu sais, là. Oui. Puis on a des beaux souvenirs ensemble, puis lui, il a de quoi être fier de son stage junior, maintenant, il est dans les professionnels. Pour toi, le développement, ça n'arrête jamais. Ça n'arrête jamais, là. Comme on se parle de temps en temps, tu sais, on lui donne une coupe que ce soit avec Jonathan Arbonne aussi, qui était avec nous autres, même s'il n'a pas fini sa carrière avec nous autres, on s'attache à ces jeunes-là, on garde des relations particulières. Des fois, ils viennent nous contacter pour avoir un peu plus de solutions ou d'avoir des réponses à leurs questions. Mais tu sais, on essaie de leur donner les outils pendant leur stage junior. C'est pour ça qu'on est dur avec eux autres, c'est pour ça qu'on leur en demande beaucoup. C'est pour ça parce qu'on veut qu'ils soient prêts pour le professionnel.
Puis la plupart des jeunes, je te dirais, ont vraiment une belle ouverture d'esprit. Là. Tu sais, là, ils veulent devenir des joueurs professionnels. On leur donne les outils et puis habituellement, ils